C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sa Christ. Donc sachez que c'est une œuvre qui vient juste de commencer. Donc je suis juste ici avec mes enfants. C'est encore des petits enfants. Et c'est ma famille. Donc le prophète Branham dit ceci. Il dit, quand un don commence dans une église, ne le blâmez pas tout de suite. Amen. Ce sont les erreurs que beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu font. Quand ils voient un don se manifester, par exemple, le parler en langue, la prophétie et tout, ils essayent tout de suite d'essayer d'ordonner cela. Le prophète Branham dit non, laissez ça, parce que vous allez frustrer la personne, parce que vous allez étouffer cela, vous allez gêner la personne, et la personne, quand elle sentira ça, la prochaine fois, elle va être bloquée. Amen. C'est pour cela, donc comprenez que le culte vient de commencer. C'est une église très très jeune. Ce sont ces enfants que vous entendez qui chantent peut-être en cacophonie, qui demain seront des grands chantres dans cette église. Donc ayez un grand cœur, ne critiquez pas pour dire que non, c'est du désordre, c'est ceci, c'est cela. Donc c'est normal que les choses se passent comme vous pouvez le constater. Amen. Mais est-il que le temps le plus important, c'est la prédication de la parole. Amen. C'est le but auquel nous sommes ici. Nous ne venons pas à l'église pour devenir des grands chanteurs. Nous ne venons pas à l'église pour faire une carrière et devenir un grand homme. Non. Nous venons à l'église pour écouter Dieu nous parler. Amen. Les enfants, asseyez-vous. Willis, assis-toi très bien comme il faut. Et tout le monde soit vraiment attentif. Nous venons à l'église pour devenir des personnes meilleures. Amen. Pour que nous puissions devenir des hommes faits, responsables. Nous venons à l'église pour que nous puissions devenir des femmes respectueuses. Amen. Des femmes qui craignent Dieu. Des joyaux pour l'Éternel. Amen. Ainsi, je vais prendre ma Bible et lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 14, Jean 14, c'est dans le Nouveau Testament. Donc Jean, chapitre 14. C'est une longue lecture, mais je vais m'arrêter quelque part. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pendant que nous lisons la parole? Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Vous savez où je vais, et vous savez le chemin. Amen. 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin?
Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. 8. Écoutez. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis le Père et que le Père est en moi? Amen. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Est-ce que vous entendez? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Il vous donnera un autre consolateur afin que lui, Dieu, puisse demeurer éternellement avec vous. Et il continue 17, il dit, l'esprit de vérité. Amen. C'est ça le consolateur. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote. Donc Jude, c'est Judas. Amen. Non pas l'Iscariote lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure en vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, en d'autres termes, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je fais au Père. Car le Père est plus grand que moi.
Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien de moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, lèvez-vous, partons d'ici. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui viens de parler. Et tu as parlé ce jour-là, Seigneur, aux apôtres. Ils t'ont posé des questions claires. Et toi, tu as répondu clairement, Seigneur. Tu t'es révélé à eux clairement, Père. Tu as dit, depuis tout ce temps, tu ne sais pas que je suis le Père. Et aujourd'hui, ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons aussi, Père bien-aimé, dire les choses clairement à ton peuple. Parce que la parole que nous voulons prêcher ce soir, ce n'est pas pour le monde entier, c'est seulement pour ceux auxquels toi tu veux te révéler, ô Dieu. Ainsi, ô Père éternel, révèle ta parole, incarne-toi en moi et parle à ton peuple, Père bien-aimé. Révèle-moi de ta puissance et que la connaissance de ta parole et la révélation de ta parole soit en moi, Père bien-aimé, et que cela puisse produire la vie, Seigneur mon Dieu. Que je ne puisse être qu'un micro pour toi, mais la parole qui vient derrière, la voix qui vient derrière le micro, puisse être ta voix. Et que l'honneur et la gloire te reviennent, pendant que tu ajoutes, ô Dieu, les bénédictions à la lecture de cette parole qui vient d'être émue, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Êtes-vous dans la joie ce soir? Amen. Amen. Nous voulons parler de notre Père. Amen. Amen. Nous voulons parler du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons parler du Fils de l'homme. Amen. Amen. Nous sommes au temps du Fils de l'homme. Amen. Amen. Nous sommes au temps où le Fils de l'homme doit se manifester. Amen. Amen. Nous sommes au temps où le Fils de l'homme s'est déjà manifesté. Amen. Amen. Nous sommes au temps où le Fils de l'homme, il agit puissamment dans l'Église. Amen. Amen. Nous sommes au temps où le Fils de l'homme, il veut que tu puisses savoir qu'il est là avec toi et qu'il agit. Amen. Amen. Nous sommes au temps où le Fils de l'homme ne veut plus se cacher. Amen. Nous sommes au temps où le Fils de l'homme veut se rendre visible. Amen. Nous sommes au temps où le Fils de l'homme veut que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu puisses être au courant qu'il est là devant toi et qu'il te parle. Amen. Amen. Nous sommes au temps où le Fils de l'homme, il est là devant toi, sous la forme d'un homme. Il s'est incarné dans un homme, à travers un ministère, pour te parfaire, pour te rendre parfait. Amen. À travers sa parole. Frère, dans le temps auquel nous vivons le temps de la manifestation du Fils de l'homme. Amen. Dans Luc 17:30, nous l'avons lu le dimanche. Nous avons vu que cela a été promis qu'au temps du soir, la lumière paraîtra et qu'au temps de la fin, ce même signe de Luc 17:30, tout ce qui a été, tout ce qui s'est passé au temps de Lot, amen, tout ce qui s'est passé au temps de Noé, de même arrivera à la venue du Fils de l'homme. Amen. Nous verrons toutes ces choses-là. Le Fils de l'homme, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, viendra de nouveau, où il laisse, assis-toi ici, viendra de nouveau pour se révéler au monde entier, à ses enfants qui sont éparpillés partout dans le monde entier. Amen. Amen. Mais ce Fils de l'homme, il ne va pas se révéler à travers un animal. Amen. Il ne viendra pas se révéler à travers un
un arbre. Amen. Il ne viendra pas se révéler à travers un esprit quelconque ou un mythe. Amen. Il viendra se révéler à travers un homme. Amen. Vous verrez Jésus, vous verrez un homme revêtu de la puissance du Saint-Esprit, manifestant le Fils de l'homme. Amen. Vous verrez un homme revêtu du Saint-Esprit, avec l'Esprit, avec le ministère du Messie, avec le ministère de Jésus-Christ de nouveau, dans ce dernier âge, en train de faire les mêmes miracles, avec la même puissance qu'au temps de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ l'a promis. Amen. Nous verrons cet homme-là. Et nous avons vu aussi qu'il était difficile le dimanche qu'un homme puisse croire à un autre homme. Amen. Mais Dieu n'a pas le choix. Dieu n'a pas d'autre chemin. Dieu n'a pas d'autre moyen pour parler à l'homme. Amen. Dieu ne peut qu'utiliser un homme pour ramener l'homme à lui. Amen. Il n'a pas d'autre moyen. Dieu ne peut pas parler à travers un animal. Dieu ne peut pas parler à travers un esprit. Amen. Il doit lui-même, c'est un esprit. Amen. Pour que toi tu puisses entrer en contact avec lui, il doit utiliser un corps. Amen. C'est pour cela, déjà Dieu, pour se rendre visible, le Dieu invisible, lui qui était invisible, il s'est formé un corps. Et ce corps qu'on appelle le Logos, ce corps qu'on appelle le Fils, il s'est fait un corps pour se rendre visible, pour qu'on puisse le voir, pour qu'il puisse quitter la nature de l'esprit, pour qu'il soit palpable. Ce même Dieu, lui qui avait ce corps, la colonne de feu, ce même Dieu, il avait pris le corps humain, pas le corps humain de Dieu, qui est la colonne de feu, qui est aussi sous forme d'un esprit, qui peut se faire voir à qui il veut, mais Dieu, cette colonne de feu, la Bible dit, la plénitude de la divinité. Cette plénitude de la divinité, c'était tout Dieu. C'était Dieu, le grand Dieu, le créateur de toutes choses, toute sa plénitude, tout ce qu'il était, lui qui avait créé des civilisations avant nous, frères et sœurs. Avant Adam, avant que Dieu ne crée Adam, il y avait d'autres civilisations avant nous. Avant que Dieu puisse créer la civilisation d'Adam, il y avait d'autres choses. Quand Dieu a dit que la lumière soit, Dieu n'a pas dit créons la lumière. Dieu n'a pas créé la lumière. Dieu, il a ordonné à la lumière qui existait déjà. Mais la question serait plutôt, quand est-ce que Dieu a créé la lumière? C'est là où nous parlons de la civilisation avant nous. Le soleil que vous voyez, ce soleil n'a pas été créé le jour où Dieu a dit que la lumière soit. Non, 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 non. Le soleil existait déjà. La lune existait déjà. Mais Dieu, dans notre temps, pour Adam, pour créer Adam, pour que Adam soit rendu manifeste, il devait ordonner à la lumière, amen, de paraître. Mais regardez une chose. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, la sémence de l'homme existait déjà. C'est pour cela la Bible dit, le prophète Abraham a dit que nous existions dès
Pourquoi? Parce qu'il y avait le ténèbre qui couvrait le soleil. Le soleil ne frappait pas la terre. Et la terre ne pouvait pas produire. Pourquoi? Parce que tout le cosmos était inondé des eaux. Amen. Même ces eaux-là, quand Dieu a séparé les eaux, les étendues, quand Dieu a séparé, pourquoi ne te poses-tu pas la question? Quand est-ce que Dieu avait créé les eaux? Parce qu'il est le créateur. Rien n'a existé sans lui. Amen. Il est le créateur. Rien n'a existé sans lui. Comment se fait-il que son esprit mouvait au-dessus des eaux? Mais d'où venaient les eaux? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant nous, il y avait une autre civilisation. Avant nous, il y avait d'autres hommes. Avant nous, il y avait d'autres choses. C'est pour cela, le prophète Abraham dit aussi que les dinosaures existaient bel et bien. Amen. Les dinosaures existaient bel et bien. Amen. Il y avait des géants. Quand on parle des géants, ce ne sont pas des basketteurs ici, là, d'Amérique ici, là. Ce ne sont pas tous ces gens-là qui mesurent 2 mètres 15, 2 mètres 11. Non, pas eux. Il y avait des géants, des géants. Quand on dit géants, géants. Déjà, quand vous regardez comme ça des monstres dans cette civilisation-là, Dieu les avait détruits. Ce n'est pas la première fois que Dieu a détruit la terre. Amen. Et nous voyons même l'exemple avec Noé. Amen. Noé et ses enfants, ce sont des rescapés de notre civilisation. Amen. Parce que si Dieu, alléluia, si Dieu avait tué Noé, amen, si Dieu avait tué Noé, nous on ne serait pas là. La civilisation, amen, la civilisation d'Adam allait disparaître. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La civilisation d'Adam allait disparaître. De la même manière, la civilisation avant Adam avait disparu. De la même manière, la civilisation d'Adam a failli disparaître quand Dieu a envoyé quoi? Le déluge. Amen. Donc, c'est grand Dieu qui était grand, qui est grand. Ce Dieu-là, il s'est fait petit. Et ce Dieu-là, il s'est condensé dans ce corps qu'on appelle la colonne de feu. Vous laissez assis-toi bien. Dans ce corps qu'on appelle la colonne de feu. Amen. Il s'est condensé. Il s'est fait petit. Il remplissait tout le cosmos. Il remplissait tout l'univers. Il n'y avait pas d'espace pour autre chose. Mais ce Dieu-là s'est fait petit pour que le soleil puisse apparaître. Amen. Ce Dieu-là, il s'est fait petit pour que les étoiles apparaissent. Ce Dieu-là qui s'appelle Jésus, il s'est fait petit pour que la lune apparaisse. Amen. Et ce Dieu-là, il est allé plus loin. Il s'est fait encore très très petit pour que nous les hommes, nous puissions être rendus manifestes. Amen. Attention. Arrête de faire ça. Amen. Donc ce grand Dieu, il est illimité. Amen. Mais ce Dieu-là,
C'est quoi la forme originelle de Dieu? Est-ce que quelqu'un sait ça? La forme originelle de Dieu, c'est une question où tout le monde peut répondre. Parce que lui-même, il a déjà donné sa réponse dans sa parole. La forme originelle de Dieu, c'est quand il a dit, si vous voulez connaître la réponse, c'est quand il a dit, créons l'homme quoi à notre... Voilà, aussi simple que ça. Amen. Créons l'homme à notre image. Amen. Dieu c'est un homme. Amen. Dieu il a des yeux comme nos yeux à nous. Amen. Dieu, c'est la forme, cette forme esprit. Amen. Il a pris cette forme esprit. Lui qui est le maître, le grand potier, il a pris cette forme, il prend l'argile. Lui-même, il se façonne de la manière dont il est. Amen. Dieu, il sait qu'il a des pieds. Il prend l'argile, il forme les pieds. Amen. Dieu, il sait qu'il a les bras. Il prend l'argile, il forme les bras. Amen. Parce que quand il a dit créons l'homme à notre image, c'était l'esprit. Amen. Mais cet esprit-là, à l'image de Dieu, Dieu il est qui? Il est Dieu. Il est chef. Il est le maître. Amen. Donc, l'homme qu'il a créé, il est aussi chef. Amen. Il est aussi maître. Amen. C'est un gouverneur. Amen. Un gouverneur, c'est un chef. Un gouverneur, il est fait pour gouverner. Amen. Un gouverneur, il n'est pas là pour s'asseoir et qu'on lui donne des ordres. Amen. C'est pour cela que vous voyez, dans la vie de beaucoup de gens, il y a certaines choses qui ne marchent pas avec certaines personnes. Amen. Il n'a pas été créé pour qu'on le gouverne. Amen. Pour qu'on lui donne des ordres. Il a été créé pour que lui puisse donner des ordres. Amen. C'est ça le problème avec beaucoup de gens. Hein? Ils ont été créés pour donner des ordres. Ils ont été créés pour gouverner. C'est pour cela Dieu, créant l'homme Dieu, il fallait qu'il crée un endroit, un espace pour que cet homme puisse lui aussi être Dieu et gouverner. Amen. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la terre. Amen. Il a créé la terre. Et il s'est dit, dans cette civilisation qui s'était en fuite, Dieu, il a donné vie. Dans cette civilisation qui s'était en fuite, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de la terre. Amen. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de bétail qui existaient déjà. Dieu a prononcé la parole. Et ces animaux-là, ils sont sortis de la terre. Ils ont été rendus manifestes. Pourquoi? Pour que l'homme qui a été créé à son image, l'homme Dieu, puisse aussi avoir son royaume en tant que Dieu, pour qu'il puisse gouverner. Amen. C'est pour cela la Bible dit, dans le jardin d'Éden, Dieu descendait chaque soir. Vous êtes avec moi? Dieu descendait chaque soir. Et le prophète Branham dit, c'était vers 18h ou quelque chose comme ça. Amen. C'était pas les après-midi. C'est pour cela que vous voyez, on a souvent culte le soir à partir de 18h, 18h30, 19h. Amen. C'est le temps du soir. Amen. Parce que la Bible dit, le temps du soir, la lumière apparaîtra. Amen. Et la lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est la parole. Et Dieu descendait pour voir comment Adam a gouverné la terre. Amen. Dieu, il pouvait voir Adam comme lui. De la même manière, lui, il ordonnait à des choses. Parce que le prophète Abraham a dit que Adam avait le
de dire à une montagne, s'il regardait, il arrive dans un coin, il trouve que non, là, le décor n'est pas bien. Toi, montagne, déplace-toi, mets-toi de l'autre côté. Ici, on doit faire un chemin, on va mettre des arbres ici. Les arbres doivent pousser ici. C'est ça que Adam faisait. Amen. C'est ça la puissance. Nous sommes des dieux. Donc ces dieux-là, il s'est fait petit pour que Adam puisse arriver à être manifesté et diriger la terre. C'est pour cela, Dieu, en créant chaque chose qui vivait, qui avait la vie, double. Amen. Mais la seule personne qui était seule, c'était qui? Adam. Amen. Parce que dans chaque, comment on dit, chez les animaux, dans toutes les natures, il y avait toujours homme et femme, homme féminin, masculin. Amen. Mais Adam, dans la visuelle, Adam était tout seul. Amen. Adam, il était en lui-même, vu qu'il était Dieu. Comme Dieu lui-même, il a la nature. C'est comme il a chanté, Dieu conjugué au féminin. Amen. Dieu qui a des mamelles. Amen. El Shaddai. Amen. Le Dieu qui a des mamelles. Dieu, il a cette nature de compassion. Amen. C'est la femme qui a la nature de compassion. Amen. La femme, c'est le côté amour de l'homme. Amen. La femme, c'est le côté naïf de l'homme. Amen. La femme, c'est le côté faible de l'homme. Amen. C'est pour cela, Dieu, tu peux faire quelque chose de mauvais. Sa colère peut être là. Mais quand il se souvient de la croix, de cette œuvre salvatrice qu'il a eu à faire à la croix, qu'il a porté tes péchés, et voilà quand il voit son sang, le corps ensanglanté à sa droite, Dieu, il apaise sa colère. Amen. Et il te pardonne. Tout ça, c'était dans Adam, comme Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dans cette dimension ici, Morane, regarde par ici, dans cette dimension ici, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a séparé cette nature-là. Amen. C'est pour cela, le prophète Branham dit que la femme et l'homme, ils étaient égaux. Amen. La femme était égale à l'homme. Amen. L'homme était égal à la femme. Amen. L'homme pouvait donner des ordres. Amen. Et la femme aussi pouvait donner des ordres. Amen. Pourquoi? Parce que les deux étaient la même personne. Amen. Adam était Dieu. De même aussi, Ève était Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela, Adam, quand il a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. Vous comprenez que pourquoi Dieu, pour que l'homme soit bien, se sente bien, pour que l'homme soit consolé, il fallait que Dieu puisse lui donner un être semblable à lui. Amen. Mais pourtant, il y avait le serpent. Le serpent qui est le chaînon manquant entre le chimpanzé et l'homme.
aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi ce Dieu-là, il changerait uniquement pour toi aujourd'hui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi Jésus changerait uniquement pour toi? Amen. Parce que depuis l'éternel, parce qu'il ne peut pas changer, parce que tout ce que lui il fait, c'est toujours bon. Amen. Dieu, quand il a créé le premier jour, il a travaillé. Le deuxième jour, il a travaillé. Le troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, il a continué à travailler. Mais, à chaque jour, ce qu'il faisait, lui-même il regardait, il se disait non, c'est bon. Ce que j'ai fait, c'est bon. Ce que j'ai fait, c'est bon. Amen. Et le septième jour, quand il a fini de travailler, il s'est dit oui, j'ai bien accompli la chose. Amen. Donc, l'idée que Dieu avait en tête, la vision de Dieu, elle était déjà bonne avant même que cet homme-là soit mis dans l'argile de la terre. Amen. Avant même que Dieu puisse souffler le souffle de vie qui était Adam sur la terre, dans l'argile, pour lui tout était déjà bon. Amen. Amen. Donc, de la même manière, la décision qu'il a prise dès avant la fondation du monde, l'idée qu'il avait, il ne va pas le changer aujourd'hui. Amen. Je vous avais promis que nous allons rester dans cette histoire de Malachie 4. Amen. Parce que les gens doivent comprendre les choses. Nous devons ramener William Marion Branham du haut de la chair. Amen. Les gens doivent comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qui est William Marion Branham? Les enfants d'Israël étaient en captivité. Amen. Mais déjà Dieu leur avait promis que je vous enverrai un chien. Dieu n'a jamais dit ça. Mourad, regarde ici. Assis-toi bien. Dieu n'a jamais dit que je vous enverrai le Dieu Ra, le Dieu des Égyptiens. Amen. Amen. Dieu n'a jamais dit ça. Mourad, calme-toi. Assis, laisse. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu, il avait promis qu'il enverrait un libérateur qui ne serait pas un animal, qui ne serait pas ou ne sera pas un esprit, mais qui est un homme. Amen. Et vous voyez que nous avons vu ce libérateur. Et ce libérateur n'était pas un animal. Ce libérateur était un homme. Amen. Maintenant, regardez. Dieu lui-même qui devait descendre. Parce qu'il a dit à Moïse, je suis descendu. Amen. Moi, Dieu, je suis descendu pour libérer mon peuple. Ah. Je suis descendu pour libérer mon peuple. Mais quand on voit la personne qui libère le peuple, ce n'est pas Dieu, mais c'est un homme. Un homme qu'on a appelé Moïse, le fils de qui? De Yokébé. Oh! C'est pas possible. Donc, l'idée que Dieu avait de ne pas utiliser depuis
bien, pour que l'homme soit consolé, il lui a fait un être semblable à lui, pour qu'il y ait un contact. Amen. Pour qu'il se sente bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Au cours des âges, nous avons lu dans Exode dimanche, quand les enfants d'Israël ont voulu que leur Dieu puisse leur parler. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Dieu a dit oui, Moïse, moi je veux ça. C'est ça même le but. Il ne faut pas qu'il y ait des intermédiaires. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait des intermédiaires. Va leur dire de se sanctifier. Mais quand Dieu a été descendu, ils se sont dit que non, c'est Dieu ici, il a... En fait, il veut nous tuer. Moïse, on va faire un deal. On va faire un deal. Dis-lui de te parler à toi. Moïse, on va faire un deal. À partir d'aujourd'hui, dis-lui de te parler à toi. On ne veut pas de lui. Non, 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 non. Il va nous tuer. Dis-lui de te parler à toi. Maintenant, toi, Moïse, tout ce que tu diras, donc en fait, c'est lui qui a dit. Donc, Moïse, en quelque sorte, toi, tu es devenu Dieu pour nous. Amen. Ta parole, la parole de Moïse est devenue vie pour eux. Amen. Et nous voyons Moïse, quand il a dit à Dieu, moi je ne sais pas parler. Amen. Moi je ne sais pas parler. Dieu lui a dit quoi? Il y a ton frère Aaron. Et attention. Il y a ton frère Aaron. Amen. Lui, il sera ton prophète. Amen. Et toi, tu seras son Dieu. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Hein? Il y a quelque chose qui est caché là-dedans, auquel j'ai révélé tantôt ici, là, quand je parlais. Amen. Amen. Dieu a créé l'homme Dieu. Amen. Amen. Frère, il l'a démontré avec Moïse. Moïse, lui aussi, il avait son propre prophète. Amen. Et pour avoir un prophète, tu dois être Dieu avec un grand D. Donc Moïse était Dieu. Alléluia. Moïse n'avait pas la plénitude de la divinité comme Jésus, mais Moïse, Dieu a fait de lui Dieu. Amen. Parce que dans la dimension où Moïse était, la dimension où nous sommes des dieux avec un grand D. Amen. Pourquoi? C'est nous qui gouvernons ici sur la terre. Alléluia. C'est nous qui gouvernons ici sur la terre. La terre, c'est notre royaume. Le ciel, avec les anges, c'est le royaume de Dieu. C'est lui qui gouverne là-bas. Mais ici sur la terre, amen, c'est nous. C'est pour cela qu'il a fait de Moïse Dieu, avec un grand D. Amen. Mais le peuple d'Israël, pour être sauvé, il fallait que ce Dieu-là prenne un corps et venir devant eux et dire, mais voici, moi-même je suis venu vous sauver. Mais les enfants d'Israël, ils ont vu Moïse. Amen. Mais quand ils ont vu Moïse, comme d'habitude, les enfants d'Israël, ils ont toujours du mal à croire naturellement. Ils aiment trop de miracles. Amen. Mais regarde ce qui se passe. Ce Moïse, quand il les a amenés
pour parler avec Dieu, ces mêmes personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, même pas à partir d'aujourd'hui, ça c'est Dieu qui avait dit, ils ont dit à Moïse, non, Moïse, dis-lui de te parler à toi. Et Dieu, on ne lui donne pas des ordres. Amen. Dieu, quand tu fais quelque chose, Dieu doit utiliser des fois des décisions, prendre des décisions et prendre de manière très très forte pour démontrer qu'il est Dieu. Amen. Amen. On ne dit pas à Dieu fais ça, fais ça, fais ça. Et d'ailleurs, Dieu leur dit, à partir d'aujourd'hui, Moïse, je ne parlerai qu'à travers toi. Amen. Amen. Et c'est là où les histoires des prophètes ont commencé. Amen. Amen. Donc avant Moïse, donc en fait, en réalité, avant Moïse, Dieu, il voulait lui-même être en contact. Amen. Amen. Parler avec chaque individu. Amen. Amen. C'est ça le but de Dieu. Mais ce sont les hommes, par leur incrédulité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé Dieu à choisir une personne auquel il va oindre une personne qui les lèvera au milieu d'eux, qui va oindre à travers cette personne. Il donnera ses injonctions, il donnera des directives, il donnera des préceptes, il donnera des lois. À travers cette personne, il révélera sa volonté pour le peuple. Amen. Amen. Donc c'est pour cela, pour que toi tu aies la vie, tu ne peux pas avoir la vie comme ça, sans pour autant qu'il y ait quelqu'un que Dieu a envoyé pour que toi, tu puisses avoir la vie. Dieu, pour te parler, il doit utiliser un homme. Je veux juste vous montrer une chose. Que en ce temps de la fin, Dieu doit utiliser un homme. Dieu ne peut pas utiliser tout le monde. Ce n'est pas la manière de Dieu de faire les choses. Parce que lui-même, il a juré. Il a dit dans Malachie 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel j'ai prescrit en Horeb. Frère, il faut comprendre le langage de Dieu. Quand Dieu te ramène dans quelque chose, amen, va vérifier dans la Bible, va vérifier dans les rouleaux. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qui s'était passé? Comment était l'histoire? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pour que tu comprennes ce que Dieu te dit aujourd'hui. Amen. Dieu ne peut pas changer. Le ministère du Fils de l'homme, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Au temps de la fin, Jésus-Christ, pas Jésus-Christ, ce ministère, c'est que Dieu avait fait chez Lot. Au temps de Lot. Ce que Dieu avait fait au temps de Noé. Ce que Dieu avait fait au temps d'Abraham.
doit encore de nouveau se manifester. Mais nous savons, la seule personne qui peut manifester cela, ça c'est le ministère réservé à Dieu lui-même. Alléluia. Ça c'est un ministère réservé à Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quoi? Le prophète Branham dit ceci. C'est une citation dans le message, ce n'est plus une question. Ce n'est plus un débat. Il y a une citation où le prophète Branham dit que Dieu, noir sur blanc, Dieu, un jour je prêchais, j'avais donné cette citation, toute l'église était calme. Même le pasteur qui était derrière moi ne m'avait pas cru. Il ne pouvait pas dire Amen. Personne n'avait dit Amen quand j'avais dit ça. Mais comme Dieu ne dort pas, quand Dieu t'envoie, il t'envoie avec des choses. Il te remplit. Ta gibecière est remplie. Le jour où on m'a accordé encore la chair, Dieu m'avait montré la citation où j'avais mis ça. Je l'ai ramené et je l'ai lu Dieu de la chair. Le prophète Branham dit, Satan et Dieu, ils ont la même puissance. Mais la différence avec Satan et Dieu, en fait, tout ce que Dieu peut faire, Satan aussi peut le faire. Est-ce que je mens? Dieu a créé, prenons par exemple une colombe ou un pigeon. Mais est-ce que vous n'avez pas vu les magiciens, eux aussi, faire leur gris-gris et faire apparaître des pigeons? Amen. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais Satan aussi, il le fait. Amen. Le prophète Branham dit, ils ont la même puissance. Quand Satan était encore l'astre brillant, Dieu lui avait révélé tous les secrets. Il lui avait donné. Après Dieu, c'était lui. Mais il y a un secret que Dieu ne lui avait pas révélé. C'était la création. Le prophète Branham dit, la différence entre Dieu et Satan, c'est que Satan, lui, il ne peut pas créer parce que lui-même, il a été créé par Dieu pour faire ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Il y a un ministère qui est réservé à Jésus lui-même. Il y a un travail qui est réservé à Dieu lui-même. Mais Dieu, en tant qu'esprit, il ne peut pas être en contact avec l'homme. Donc Dieu, il doit trouver un être semblable à l'homme. Amen. Ou il doit créer un corps. Amen. Dieu, pour contracter, pour contacter, pour être en contact avec Abraham, qu'est-ce que Dieu a fait? Le prophète Branham dit que Dieu, il est descendu, il a pris la terre, l'argile, il a formé un corps. Il a dit, Gabriel, entre là. Gabriel, tu où? À côté. De la même manière, Négé Adam à Kotaki. À Komagi Moutou. Gabriel peut à Komagi Moutou. Donc, le Gabriel qui était devant Adam et qui était devant Abraham, ce n'était pas, il n'avait pas le même corps que Marie avait vu. Ce n'était pas ce corps-là. Amen. Gabriel avait vraiment le corps de la chair, comme nos corps à nous. Dieu, il prend encore l'argile, il forme
ange Michael, Dieu a dit, il est devenu un être vivant. Alléluia! Les anges, dans la chair humaine, dans la chair des sang, ils sont devenus des êtres vivants. Amen. Des esprits. Ce ne sont pas des êtres vivants. Amen. Pour être un être vivant, une âme vivante, tu dois avoir un corps de sang, de chair. Amen. Composé de pétrole et tout ce qui s'ensuit. Amen. Dieu lui-même, de la même manière, il avait créé, il avait formé, pas créé, formé le corps d'Adam. Il prend l'argile, il forme lui aussi le corps. Il fait quoi? Du coup, à côté de la Kati, à côté de Moutou, Zamba comme il a maquina. Amen. Et voilà, Dieu, Gabriel, Michael, ils étaient devant Abraham. Amen. Dieu n'est pas entré dans un chien. Dieu n'est pas entré dans un cheval. Dieu n'est pas entré dans un chameau. Il lui fallait un corps semblable à l'homme. Amen. Frère, les choses que vous écoutez là aujourd'hui, on ne les prêche plus dans les églises aussi calmement. Là, je vais doucement. Je vous avais dit que Dieu m'a dit, le livre de la révélation des 7 jours est en moi. Le livre des 7 âges de l'église, de l'exposé, est en moi. C'est pour cela que depuis que j'ai commencé, je n'ai même pas lu la Bible. Je lis la Bible pour introduire. Mais depuis que j'ai commencé, je ne lis pas. Mais tous ceux qui sortent là, vous les connaissez. Vous évitez ça pour vous. Ce qui est réservé seulement à Dieu de faire, il doit se trouver un corps. Amen. Pour qu'il puisse agir. C'est pour cela qu'il s'est fait un corps. Il s'est formé un corps pour agir. Parler avec Abraham, pour visiter Abraham. Amen. De la même manière, il s'est formé un corps dans le ventre de Marie. Amen. Frère, j'ai une révélation pour toi. Dieu, il correctionne tout ce que le diable a perverti. Amen. Dieu, il était capable, quand Moïse a dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Amen. Dieu, il était capable de faire la même chose qu'avec Abraham, de prendre de l'argile et créer encore un autre corps pour manifester Jésus, pour faire le ministère de Messie. Amen. Mais comme Satan, il avait perverti la manière dont, quand Dieu a dit à Ève, à Adam et à Ève, remplissez la terre, à Satan, il a perverti cela par le sexe. Amen. Dieu, il a voulu montrer au monde la manière dont moi j'ai voulu que vous puissiez remplir la terre. C'est au moyen de la parole. Amen. Tu es avec ta femme. Vous êtes là ensemble. Tu prononces la parole. Ma chérie, je veux que tu sois enceinte maintenant. Et voilà, ta femme sera enceinte. De la même manière que Adam, que Joseph, que Marie, par Gabriel, tu seras enceinte. Et l'enfant s'est formé en lui. C'est le but auquel
correctionner. C'était la correction de ce que Adam, Satan, avait perverti là-bas dans les jardins d'Éden. Amen. Sinon Dieu, il pouvait créer un autre corps. Même pas créer, former encore l'argile, comme au temps d'Abraham. Pour faire le travail du Messie. C'est pour cela que vous avez vu, Dieu, il a rectifié ce que Satan, Lucifer, avait fait. Un enfant est né, une vierge a conçu, l'enfant a grandi, on l'a nourri, et à l'âge qu'il fallait, la Bible nous dit, on le baptisait par qui? Par Jean-Baptiste. Élie, l'Esprit de Dieu, dans sa plénitude, amen, est descendu. Dieu est entré dans ce corps-là pour maintenant se manifester et être en contact avec l'homme et agir, parler à l'homme, c'est que lui, il veut que l'homme fasse. Amen. Donc il fallait un corps. Dans le dernier jour, Dieu, il a promis qu'il en sera de même. Il viendra encore avant que lui, il vienne embraser, détruire, avant qu'il vienne régner. Il a dit, il viendra et manifestera la même chose qu'il avait fait chez Abraham. Dans tout ce qui s'est passé partout, il fera la même chose. Et dans ce dernier âge, Dieu, il s'est trouvé un corps. Amen. Dans ce dernier âge, Dieu, il s'est trouvé un corps, comme au temps d'Abraham. Dieu, il s'est trouvé un corps, comme au temps, alléluia, de Jésus. Remarquez une chose, il n'a pas utilisé la même procédure de Abraham et avec Jésus. Chez Abraham, il s'est formé un corps. Mais il est venu. Il est entré dans ce corps. Mais il a utilisé une autre procédure. Chez Jésus, il a aussi utilisé une autre procédure. Il a utilisé une vierge pour former un corps, pour venir entrer et agir. Amen. Et dans ce temps de la fin, il a aussi utilisé une autre procédure. Amen. Et voilà que nous avons vu un homme. Le jour où il est né, son papa était un païen, sa maman était une païenne, son papa fabriquait de l'alcool, et dans ce temps-là, on interdisait de fabriquer l'alcool derrière les maisons, comme chez nous, on appelait cet alcool-là l'otoko, du whisky, de la vodka, Yamakasi. Le papa de William Aaron Branham faisait ça. Un couple de pécheurs, de vrais pécheurs, il y a danger. Un couple de tueurs, au Mekiomoniamo. C'est de cette union-là, de Ela et le papa de Branham naquit un corps. Et le jour où ils ont eu le bébé, la colonne de feu est descendue. Amen. Pour confirmer la chose. De la même façon, quand Jésus est né, il y a eu des mages pour confirmer sa venue.
Mais dans les derniers jours, c'est la colonne de feu elle-même. Elle est descendue pour confirmer le bébé. Et voilà que depuis que ce bébé était né, Dieu lui-même prenait soin de ce bébé. Tu ne bois pas l'alcool. Tu ne fumes pas. Tu ne cours pas les femmes. Tu ne fais pas ceci. Tu ne fais pas cela. Tu ne fais pas ceci. Tu ne fais pas cela. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de ce corps-là pour faire un service divin. Amen. Dieu voulait utiliser ce corps-là comme il a utilisé au temps d'Abraham. Il voulait utiliser ce corps-là comme il l'a utilisé au temps de qui? Au temps de Jésus. Dieu lui-même. Amen. La manifestation du Fils de l'homme dans son église. C'est ça le titre. Amen. Je veux lire une brochure ici. Là. Écoutez ce que le prophète Branham dit dans la brochure Reine de Séba, au paragraphe 22, prêché en 1958. Le prophète Branham dit ceci. Maintenant, remarquez, au jour de Salomon, Dieu a envoyé un grand don de discernement. Amen. Au jour de Salomon, Dieu a envoyé un grand don de discernement. Et c'est Salomon qui avait ce don. Amen. Et le prophète Branham dit, eh oh! Amen. Ce grand don de discernement, le prophète Branham a dit que c'est Salomon qui avait ça. Amen. C'est pour cela, dans ce dernier âge, il faut qu'il y ait un homme auquel Dieu va utiliser pour manifester le signe du Messie. Amen. Mais le sort est tombé sur William Marion Branham. Comme cela, le don était tombé, le sort était tombé sur Salomon. Amen. Écoutez maintenant le prophète Branham, la reine de Séba, paragraphe 22, prêché en 58. Le prophète Branham dit ceci. Toute la nation croyait en cela. Amen. Ils n'ont pas refusé le don. Branham, il était le don que Dieu envoyait à toute la nation. Amen. Le monde entier. La Bible dit, le prophète Branham dit, tout Israël, d'un commun accord, lorsqu'il a vu cette grande sagesse de Salomon que le Seigneur lui avait donné, toute la maison s'est réjouie de ce que Dieu avait donné ce grand don. Amen. Dieu, il a envoyé un prophète comme William Marion Branham. Mais les gens ne se réjouissent pas de ces dons-là. Amen. Vous voulez que Dieu vous parle à travers qui? Vous voulez que les Écritures s'accomplissent à travers les animaux, à travers les insectes, à travers les poissons ou quoi? Dieu doit utiliser un corps. Et ce corps-là, malheureusement pour vous, ce corps-là, c'est le corps de William Marion Branham. Ce n'est pas mon corps. Mais la Bible dit, le prophète Branham dit, le don là, qui était la réjouissance d'Israël, ils ont ouvert les bras et ils l'ont accueilli. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu envoie quelque chose, le don, c'est la paix, c'est la joie, c'est la longanimité pour les gens dans les cœurs des gens. Amen. Dieu te bénit, Dieu vous bénit par un don et vous rejetez cela. C'est ce qui se passe dans des églises. Amen. Dieu peut vous envoyer quelqu'un et cet homme-là, vous voyez que depuis qu'il est arrivé, il est un don pour vous. Il est là. Il y a des choses qui changent depuis qu'il est là. Mais vous le boycottez. Vous ne faites pas croire qu'à lui. Vous prenez cet homme, vous l'étouffez, vous l'étouffez, vous l'étouffez, vous l'étouffez. Mais Dieu va l'envoyer ailleurs. Et vous allez mourir. Je continue. Et le prophète Branham a dit, et vous
pas l'or? Hein? Qui n'aime pas l'or? Qui n'aime pas l'or? Vous êtes avec moi? Amen. Qui n'aime pas l'or? Le prophète Branham dit, le don de Salomon, c'était l'âge d'or d'Israël. C'était un âge où Israël avait besoin de rien. Où le peuple d'Israël était riche. Où le peuple d'Israël était grand. Où le peuple d'Israël pouvait assujettir le monde entier. Où le peuple d'Israël, ils étaient dans la gaieté. Amen. Écoutez ceci. Le problème dit ceci. C'était pour ainsi dire leur millénium. Amen. Le don de Salomon, les enfants d'Israël se sentaient comme ils étaient dans le millénium. Moran, arrête ça. C'était comme s'ils étaient dans le millénium. Amen. Le millénium, c'est le moment où il n'y a pas de péché, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de détresse, il n'y a pas de famine. Oh, je dois aller travailler. Oh, je dois aller chercher. Il n'y a pas de peine. Le millénium, tu es là, dans la gaieté, dans la joie. Amen. Le don de Salomon était comme le millénium pour eux. Amen. Branham, il est comme le millénium pour nous. Amen. Le don que Branham avait, Branham était comme, écoute, le message, hein, et son messager, ils font un. Branham, c'était un don pour nous. Branham était le millénium pour nous. Branham était tout pour nous. C'était un don que Dieu nous avait envoyé. Il est parti. Il nous a prêché la parole. Il a laissé la parole. Il nous a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De la même manière que Jean-Baptiste l'avait présenté, de la même manière, William Aaron Branham a présenté Jésus. Amen. Sous forme de la brochure. Le prophète Branham dit ceci. Je pense qu'Israël a prospéré beaucoup plus sous le règne de Salomon que sous le règne de n'importe quel autre roi. Amen. Qu'ils aient jamais eu. Parce qu'ils croyaient au don. Amen. Frère, que Dieu, parce qu'ils croyaient au don que Dieu avait envoyé. Amen. Si vous ne croyez pas au don que Dieu vous a envoyé, amen, vous ne recevrez pas la bénédiction. Vous ne serez pas bénis. Vous rejetez Branham, vous ne recevrez pas le don et les bénédictions de Branham. Amen. Tu veux recevoir la récompense du prophète, mais tu dois accepter ce prophète. Tu dois vivre la vie de ce prophète. Tu dois suivre ce que ce prophète a dit. Amen. Le prophète Branham dit ceci. Alléluia. Dieu, il est bon. Amen. Oh, gloire à Dieu. S'ils avaient rejeté cela, ils auraient été assujettis et déportés par d'autres nations et ainsi de suite. Amen. Bien-aimés, quand vous rejetez William Marion Branham, c'est pour cela que vous avez tous ces problèmes dans vos vies, dans le message. Nous avons tous ces problèmes, toutes ces divergences. Écoute frère, un pasteur du message, est-ce qu'il peut se retrouver en prison? Un pasteur du message, est-ce qu'on peut le retrouver avec un cadavre dans sa voiture? Un pasteur du message, est-ce qu'on peut le retrouver dans la tricherie? Un pasteur du message, un pasteur du message, la vie de coucher avec des femmes, tout le temps dans des hôtels, avec des femmes différentes, un pasteur du message. Tout ce qui vous arrive dans vos églises, c'est parce que vous avez mis William Aaron Branham de côté.
la vie de ces brochures ne sont pas en vous. Vous interprétez le message selon vous. Et cela donne la mort. Les enfants de Dieu ne sont pas bénis. Vous soutirez de l'argent aux enfants de Dieu. Vous laissez le message et vous commencez à prêcher la prospérité. Vous serez des riches. Vous serez des milliardaires. Vous serez ceci. Vous serez cela. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté la parole. Le prophète Branham a dit, prêchez la parole. Amenez vos églises, vos brebis à croire à ce message. Et ils vivront une vie de millénium. Ils vivront comme dans un âge d'or dans leur vie. Ils ne manqueraient de rien. Parce que dans ce message, il y a la vie. Dans ce message, il y a la paix. Dans ce message, il y a des millions. Dans ce message, il y a tout ce que vous voulez. Mais présentez-la exactement. Mais quand je dis présentez-la, ne la présentez pas simplement en lisant, mais présentez la personne qui l'a prêché. C'est là où il y a le problème. Vous prêchez bien la parole, mais vous dissociez la parole et le messager. Mais il y a un problème. Et vous voulez que ça vous donne la vie? Jésus, laisse-nous simplement porter ta parole. Mais nous ne voulons pas vivre ta vie. Amen. Laisse-nous juste porter ton nom. Mais nous ne voulons pas vivre ta vie. Amen. Jésus, laisse-nous simplement qu'on puisse nous voir que nous sommes du message. Mais, toi, nous aurons vu la mission de Mégé la mission. Comme tout le monde. Frère, tu ne vivras jamais, tu n'auras jamais un âge d'or dans ta vie. Amen. Et pour finir, je vais prendre la brochure. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Paragraphe 73. Prêché en 1955. Le prophète Branham dit ceci. Maintenant, paragraphe 73. Maintenant, la chose semble être courte. Si l'Esprit du Seigneur vient parmi nous, je sais que c'est le cas. Amen. Donc le prophète voilà me dit, si l'Esprit du Seigneur vient parmi nous, de toutes les façons, je sais que c'est le cas. Amen. Donc l'Esprit du Seigneur viendra. C'est comme ce soir, Mourad, arrête. C'est comme ce soir, l'Esprit du Seigneur est ici. Amen. Ne regardez pas le nombre. Dans ces chaises que vous voyez ici, il y a des anges qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Dieu peut vous ouvrir les yeux et voir comment ces salles, il y a au moins plus de 200 personnes ici remplies. Ils sont là, ils écoutent la parole parce que la parole est prêchée dans son entièreté et dans sa vérité. Amen. Je sais que c'est le cas. Et qu'il m'utilise comme son instrument. Juste comme 3 points de suspension. Voici le micro. Le micro, il est là. Amen. Écoutez bien. Le prophète dit, voici le micro, il est là. Amen. Et qu'il m'utilise comme son instrument. Amen. Donc voilà, il dit, je suis le micro et qu'il est occupé là maintenant à m'utiliser comme son instrument. Aussi simple que ça. Et il dit ceci, juste comme 3 points de suspension. Et puis il dit, voici le micro, voici la chair, voici la Bible. La Bible n'est pas sur le micro. Amen. Elle est sur la chair. Amen. Chaque chose a sa place. Amen. Voici le doigt. Voici la bouche. Voici l'oreille. Et voici l'œil. Nous sommes tous les membres du corps. Amen. Maintenant, si Dieu vient au milieu de nous ce soir et qu'il fasse usage de son don, amen, de son don divin, prophétique,
souverainement donné à votre humble frère et serviteur du Seigneur. Amen. Alors, allez-vous l'accepter comme sauveur et croire en lui? Amen. J'ai fini. Comme chez Salomon. Amen. Le prophète Paul me dit, vous voyez l'œil, vous voyez la bouche. La Bible, elle est là, elle n'est pas dans le micro. Vous voyez les doigts, vous me voyez. Mais si maintenant, c'est Dieu-là, il veut se manifester, utiliser son don, et m'utiliser moi, est-ce que vous allez croire tout ce que moi je ferai? Amen. Tout ce que Dieu fera à travers moi, est-ce que vous allez croire? Amen. Dieu ne peut que utiliser un homme. Amen. Pour se manifester. Il a utilisé Branham. Branham vient de le dire. Il a posé la question à son église. Il dit, levez encore la main pour qu'on voit. Amen. Donc, il est après, c'est lui qui croit à ça, au don, comme le don de Salomon. C'est lui qui croit à ça, que le don de Dieu va s'utiliser à travers moi. Vous allez voir Dieu, le signe du Messie, à travers moi. C'est lui qui croit à ça, qui lève sa main. Il a dit, levez encore la main. Et il dit, ainsi c'est, je sais que le Saint-Esprit aime que vous le fassiez. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu doit utiliser un homme. Et cet homme que Dieu a utilisé dans ce dernier jour, c'est William Marion Branham. Amen. Oh, nous allons nous lever. Merci Seigneur. Oh oui Seigneur, nous croyons Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Acclamez le Seigneur Jésus. Amen.